Caen. Ça se ressemble beaucoup au nom de la ville de Caen. Ça me fait rire parce qu'elle me dit nous on a un signe coq, donc les coqs aiment bien s'habiller. Donc pendant la moitié de sa carrière elle était enseignante anglais et l'autre moitié elle était enseignante informatique. Bonjour, me voilà, je suis de nouveau de retour de Chine. Il y a beaucoup de deux. J'y ai passé un séjour pour voir la famille et j'en ai aussi profité pour voyager avec ma maman qui est à la retraite depuis cet été. Et ça nous a fait du bien. Dans cette vidéo, justement, je voudrais parler de cette personne précieuse pour moi. Je vais raconter son enfance, son métier, sa relation amoureuse, ses passions et ses petites habitudes. Tout ce qui fait qu'elle a une grande influence sur moi. Je sais que c'est un sujet un peu intime, mais en même temps je trouve que c'est une personne formidable, donc j'ai envie de partager son parcours avec vous. Pour Mémé, elle va rester ici pour l'instant. Et je commence par parler de son enfance. Ma maman est née en 1969 dans une famille très modeste, dans un petit village. Dès son jeune âge, elle s'occupait déjà des tâches ménagères à la maison et travaillait dans des champs, en plus de faire ses études. Alors les études n'avaient pas la même importance qu'aujourd'hui. Ses parents pensaient qu'il valait mieux avoir une bonne récolte qu'une bonne note à l'école. Elle vivait dans des conditions défavorables pour étudier, il n'y avait pas de bureau et le soir toute la famille dormait sur une espèce de lit construit avec des briques appelées camps. Ça se ressemble beaucoup au nom de la ville de Caen. Donc, ce qui fait qu'elle est devenue myope quand elle était très jeune sans le savoir au début. Et quand elle s'est rendue compte, sa vision la gênait déjà dans la vie quotidienne. Alors à l'époque, porter des lunettes, surtout dans des villages, était considéré comme un signe de faiblesse et de feignance. Ah bon? Bah oui. Elle avait un seul rêve qui était de se débarrasser de toutes ces tâches dans les champs, car son corps ne lui permettait pas de faire trop de travail physique. Et en plus, elle souffrait des carences alimentaires parce qu'à l'époque, surtout dans des villages, on mangeait pas à sa faim. Par contre, elle a été très brillante dans ses études. Ses tests écrits étaient lus par les élèves de son école. Quelle fierté! Après le bac, elle a choisi de faire une école normale qui durait 2 ans à l'époque pour pouvoir commencer à travailler le plus tôt possible. Donc l'école en tout n'a pas trop coûté d'argent à la famille. Au contraire, elle économisait à fond en prenant des repas les moins chers ou en sautant des repas pour échanger des tickets de repas contre de l'argent, ensuite pour acheter des conserves, des boîtes de conserve pour la famille. Du sucre aussi, oui, du sucre en poudre. À l'époque, c'était un aliment très cher. Grâce aux études qu'elle a faites, elle n'avait plus à retourner travailler dans des champs et elle est devenue enseignante à l'âge de 21 ans une fois qu'elle a été diplômée de son école et le même métier elle a fait pendant 35 ans. Avant en Chine ça ne se faisait pas trop de changer de métier, surtout quand on a un métier comme fonctionnaire qui est considéré comme un signe de sécurité et de stabilité. Donc peut-être que ma maman aurait aimé essayer autre chose, vu que c'est un métier stable, elle n'a jamais eu l'idée de partir. Au début, elle était enseignante d'anglais dans un collège du village où elle habitait. Elle s'entendait très bien avec ses élèves et ses collègues, toujours à l'écoute patiente et pédagogue. Je me rappelle quand j'étais petite, parfois après l'école, j'allais dans son collège pour la chercher et puis on rentrait ensemble à pied, chez nous. Quand elle avait des cours, je l'attendais dans son bureau. C'était un bureau partagé par plusieurs personnes. Ses collègues m'aimaient bien et ils me donnaient des petites friandises. Et d'autres fois, ma maman m'emmenait dans la salle de classe. Je faisais souvent des petits dessins sur le tableau avec une craie et ça faisait rire les élèves. Après notre déménagement en ville, ma maman a changé d'école et elle a continué à enseigner l'anglais. Toujours dans un collège. Il était en banlieue de la ville, mais pas très loin de chez nous. Le directeur de ce collège était un peu fou et il imposait des horaires très stricts
pour avoir de bons résultats. Donc il fallait arriver à l'école avant 7 h le matin et l'après-midi il fallait reprendre les cours à 13 h 20. Donc il n'y a plus personne qui pouvait m'emmener à l'école l'après-midi. Le matin c'est mon papa qui m'emmenait à l'école. Donc heureusement il y avait ma tante, donc le midi on mangeait ensemble, puis ma maman partait et puis moi avec ma tante on faisait une sieste et après c'est elle qui m'emmenait à l'école. Donc pour moi pendant cette période, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école primaire, ma maman elle était bien occupée. Malgré tout ça, elle trouvait toujours du temps pour cuisiner de bons plats. Le week-end on allait au parc où on faisait du shopping. Alors ma maman elle adore faire du shopping. Quelques années plus tard, la direction lui a demandé de changer de discipline, c'est-à-dire au lieu d'enseigner l'anglais, qui était sa spécialité, elle enseignerait l'informatique. Quoi? Oui, c'était pas une blague, je me rappelle c'était en 2007. Donc c'est pendant une époque où il n'y avait pas beaucoup de foyers qui avaient des ordinateurs chez eux. Même moi, je m'y connaissais pas en informatique. Et elle a choisi de s'y prendre à partir de zéro. Avec un manuel, ça ne suffisait pas et en plus elle avait personne pour me poser des questions. Donc elle cherchait des informations sur l'ordinateur de l'école ou de chez nous. Elle voulait tout savoir, donc elle a tout appris. Vous vous demandez pourquoi elle n'est pas allée chercher le directeur? Il me semble qu'il y a eu un problème de réorganisation de personnel et ma maman a eu ce poste à son contre-cœur. Après, elle a été enseignante informatique pendant 17 ans jusqu'à sa retraite. Donc pendant la moitié de sa carrière, elle était enseignante anglais et l'autre moitié, elle était enseignante informatique. En Chine, enseigner dans des établissements scolaires secondaires publics n'est pas quelque chose de facile. Car les élèves sont les ados, donc ils sont souvent rebelles. Moi aussi j'ai été très rebelle à cet âge-là. Surtout c'était très difficile de gérer les élèves de plusieurs classes, en plus des tâches supplémentaires demandées par l'école. Oui, par ailleurs, elle a été la seule enseignante informatique dans son collège. Donc elle est vraiment très forte. Vous avez peut-être remarqué que je ne parle pas beaucoup de mon papa parce que je ne vois presque plus. Mes parents ne s'aiment plus depuis très longtemps et ça fait des années qu'ils ne vivent plus à la maison. Malheureusement, leur mariage a été arrangé par mes grands-parents à l'époque. Ils se sont mariés alors qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Également, à la retraite, il était fonctionnaire au bureau des impôts locaux. Bien sûr, il a eu des promotions, mais franchement, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Avant mes 11-12 ans, on sortait encore en famille, aller au parc, manger dans des restaurants, voyager aux alentours. Petit à petit, il était moins présent à la maison. Soit il était dans sa chambre, soit il partait voir ses copains. Donc pendant toutes ces années, c'est ma maman qui m'a élevée principalement et a tout géré à la maison. Pour ma part, je sais que mon papa me tient à moi, même si on ne se voit plus. Il m'envoie de temps en temps des messages sur WeChat pour prendre des nouvelles. Il se soucie de ma situation instable, de mon futur. C'est juste que j'ai un peu de peine pour ma maman. À cause de son travail bien chargé et des tâches ménagères répétitives, ma maman elle n'a jamais eu l'occasion de voyager. Les seules fois où elle a voyagé, c'est quand elle était encore étudiante. Elle avait une photo sur laquelle elle était devant un grand Bouddha à Tatron. J'ai également visité ce site au mois de mars de cette année. Dommage que ce soit la seule photo de ses voyages. Avec ma maman, jamais on s'est dit d'aller quelque part. Peut-être qu'on n'avait pas assez d'argent à l'époque, en plus elle ne sait pas conduire. Peut-être qu'elle avait du mal à s'acclimater à un nouvel environnement. Donc dans la plupart du temps, ma maman reste à la maison. Par exemple, pendant les vacances scolaires, c'est le moment de faire le grand ménage. Elle est irréprochable dessus. Elle veut que tout soit propre partout, tout le temps. Par exemple, elle fait le ménage tous les jours alors que c'est déjà très propre.
Elle n'accepte pas qu'il y a des cheveux par terre ni de poussière sur les meubles. En plus de dépoussiérer, elle passe aussi son temps à ranger des vêtements. Pourtant, elle continue à en acheter de nouveaux. Ça me fait rire parce qu'elle me dit nous, on a un signe coq, donc les coqs aiment bien s'habiller. Moi aussi, je suis coq, mais j'ai arrêté des achats compulsifs. Elle aime aussi cuisiner, donc dès qu'elle a du temps, elle cuisine. Pas forcément des plats gastronomiques, juste des plats simples qui sont bons parce que c'est fait maison. Notre appartement était toujours imprégné de ces odeurs délicieuses et c'était le bonheur pour moi. Elle a une autre passion, c'est de chanter. Elle s'est acheté un micro pas cher et fait du karaoké sur une application sur son téléphone. Elle me fait écouter ses enregistrements quand je suis à la maison. Elle écoute ses chansons enregistrées quand elle fait la vaisselle. Elle me fait trop rire en me disant « Ah, c'est pas grave, si personne ne m'offre de fleurs ou de cadeaux, je chante pour moi-même. » Et sur un petit cahier, elle note une liste de chansons qu'elle veut apprendre. Elle aime lire aussi. Moi, je suis chinoise, malheureusement, je connais pas parfaitement l'histoire de mon pays. J'ai un peu honte, mais j'essaye d'apprendre davantage. Alors ma maman, elle est très forte en histoire parce qu'elle lit beaucoup. S'intéresse aussi aux livres qui parlent de son époque et aussi de l'époque de ses parents. Elle aime bien me raconter ses souvenirs, ses passés, ses regrets et je la comprends mieux. Depuis qu'elle est à la retraite, elle apprend à dessiner, elle me montre ses dessins de temps en temps, c'est son petit passe-temps. Rester à la maison après la retraite peut paraître un peu ennuyeux pour les autres, mais je trouve que ma maman, elle garde bien le calme et qu'elle trouve toujours des petites choses sympas à faire. Moi, je veux qu'on bouge, qu'on voyage un peu, c'est pour cela que je l'ai emmenée avec moi pour voyager ensemble. Une fois en 2017, on est allé à Shanghai et à Beijing pendant une semaine, en pleine période de canicule. C'était la première fois qu'elle était partie si loin de la maison, elle avait du mal à dormir chaque nuit. Malgré tout ça, c'était plutôt cool pour nous, on a pris le TGV, on a découvert plein de choses. Il s'est passé des choses drôles aussi et ça reste en souvenir, donc elle peut raconter à ses amis ou à la famille. Cet été, on a voyagé à Xi'an, c'était la 3e fois que j'ai visité cette ville. Ça me fatigue pas franchement, ça me fait plaisir de l'avoir profité de ses vacances et de sa retraite. Elle était très curieuse des objets exposés dans des musées, elle lisait des explications attentivement, on a goûté des spécialités locales et je l'ai fait monter sur un tuk-tuk. Elle était trop drôle dessus. Voilà, c'est ma maman, c'est une maman forte et intelligente. Elle se débrouille dans la plupart du temps tout seule entre la maison, le travail et moi. Elle est intelligente, elle a réussi ses études, elle s'entendait très bien avec ses élèves et ses collègues. Elle est patiente, elle prend le temps de m'expliquer des choses. Elle a même passé des semaines à faire de la broderie. Enfin, elle est sérieuse et soigneuse, elle est appliquée dans chaque chose qu'elle fait. C'est une maman chinoise et c'est ma maman. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo avec moi. Ça me fait très plaisir de vous faire connaître ma maman à qui je tiens beaucoup. Comme j'aime partager des choses, donc j'ai envie de partager les expériences de ma formidable maman.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous pouvez aussi la partager avec votre entourage. Bien sûr, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte d'interagir avec vous. Bon, sur ce, à très bientôt!